Ce nouveau sujet est une mise en pratique de la fonction Excel SIMultiple. L'objectif est de pouvoir analyser les différents éléments d'une date pour les séparer et traduire indépendamment les informations sur le jour de semaine et le nom du mois en toutes lettres. Certes, des formats personnalisés permettraient d'atteindre le même résultat très simplement, mais ici, l'idée est bien de transformer ces données en éléments textuels. Sur l'exemple illustré à l'écran, à partir d'une date que nous pouvons changer à tout moment, nous sommes capables de séparer et de traduire chacun des éléments qui la composent. Mardi pour le 16 avril 2024, le 16 effectivement, le mois d'avril, c'est-à-dire le chiffre 4 traduit dans son équivalent en texte, et l'année 2024. Et pour preuve, donc, si nous venions à remplacer par cette date par la date du jour qui est antérieure au moment où nous réalisons cette formation à validation, constatez que nous obtenons l'actualisation de ces informations notamment textuelles sur le jour de cette date et le mois de cette date. Un classeur Excel nous attend. Il offre déjà deux calculs de base à ne pas reproduire et bien sûr, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons une feuille très simple, une date est inscrite dans un format standard, dans une cellule fusionnée sur plusieurs colonnes à partir de la case B3. En dessous, 4 cellules formatées se suggèrent respectivement en C6, D6, E6 et F6. Le numéro de jour et l'année en nombre sont déjà isolés en cellules D6 et F6 grâce aux fonctions respectives jour, vous pouvez le constater en consultant les barres de formule, et année. En cellules C6 et E6, nous devons être en mesure d'extraire sous forme de texte les informations sur le jour de semaine et sur le mois de cette date, inscrites à partir de la cellule B3. Pour connaître l'information textuelle sur le jour de semaine de cette date, l'astuce consiste à embarquer la fonction Excel joursum dans la fonction SIMultiple. En fonction du numéro qu'elle retournera, nous devrons établir la correspondance avec le jour de semaine traduit en texte. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la case du jour à trouver en cliquant sur sa cellule C6, à taper le symbole égal pour débuter la construction de la formule et à appeler la fonction d'analyse multicritère, c'est-à-dire la fonction SIMultiple, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Ainsi, nous sommes positionnés dans le paramètre de la valeur à évaluer. Il s'agit du jour de la date pour aboutir à son jour de semaine. Donc, nous inscrivons la fonction pour le jour de semaine, nous l'avons évoqué, la fonction joursum, suivie d'une parenthèse ouvrante pour pouvoir désigner la date dont il s'agit de trouver le numéro de semaine en cliquant sur sa cellule B3. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans le second argument de cette fonction, et là, nous allons inscrire le chiffre 2, et nous allons fermer la parenthèse de la fonction joursum. Par défaut, cette fonction résonne selon le calendrier américain. En conséquence, elle considère le dimanche comme le premier jour de la semaine. Avec cette valeur en paramètre, le chiffre 2, nous la faisons réagir selon les normes du calendrier européen. Et c'est ainsi que le lundi est considéré comme le premier jour de la semaine. En fonction du numéro renvoyé, nous devons énoncer les possibilités numériques de 1 à 7 pour faire correspondre les jours de semaine en texte du lundi au dimanche. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la première valeur. Là, nous tapons le chiffre 1 pour représenter le premier jour de la semaine. Nous tapons un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument du résultat correspondant. Et bien sûr, entre guillemets, nous allons taper le jour de semaine qui lui correspond, c'est-à-dire le lundi. Nous devons prolonger ce système de correspondance par binôme jusqu'au dernier jour de la semaine, 7 pour dimanche. Donc, nous tapons un point-virgule et nous poursuivons effectivement cette énumération avec le chiffre 2 pour représenter, entre guillemets, le mardi, point-virgule, le chiffre 3 pour représenter, entre guillemets, le mercredi, point-virgule, le chiffre 4 pour représenter, toujours entre guillemets puisqu'il s'agit d'un texte, le jeudi, point-virgule, le chiffre 5 pour point-virgule pour représenter le vendredi, le dernier jour ouvré, point-virgule, le chiffre 6, point-virgule pour représenter, entre guillemets, cela va de soi, le samedi, et enfin, point-virgule 7, point-virgule pour représenter le dimanche. Suite à cela,
nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si multiple et nous pouvons valider la formule par la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez le constater, le jour de semaine traduit en texte s'affiche instantanément. Et si vous vouliez une confirmation sans contestation possible, il suffirait de vous baser sur la date du jour. Pour cela, l'astuce consiste à cliquer sur la cellule fusionnée en B3, à réaliser le raccourci clavier CTRL point virgule pour obtenir la date du jour et à la valider par la touche entrée du clavier. Je vous le confirme, au jour de cette formation, le 15-03-2023, nous sommes bien un mercredi. Pour trouver l'information textuelle sur le mois de la date, le principe est le même, mais cette fois, l'énumération des binômes doit se poursuivre sur 12 incréments. Et comme vous le savez, la fonction permettant de connaître le numéro du mois à partir d'une date est la fonction mois. Pour poursuivre donc, je vous propose de cliquer sur la cellule E6 pour la sélectionner, de taper le symbole égal pour amorcer la construction de la formule, comme précédemment d'appeler la fonction d'analyse multicritère, soit la fonction si multiple suivie d'une parenthèse ouvrante, de lui imbriquer la fonction pour trouver le mois, c'est-à-dire la fonction mois, elle aussi suivie d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir désigner la date à partir de laquelle il s'agit de trouver ce numéro. Donc nous cliquons sur B3, nous fermons la parenthèse de la fonction mois, et nous tapons un point virgule pour débuter l'énumération des binômes. Là, nous tapons le chiffre 1, point virgule pour lui faire correspondre ensuite, et bien tout simplement son mois en texte, bien sûr, entre guillemets, donc le mois de janvier. Et nous tapons un nouveau point virgule pour poursuivre l'énumération des binômes, certes un peu plus fastidieuse car un peu plus longue. Le chiffre 2 pour le mois de février, entre guillemets, nous allons aller jusqu'au bout, point virgule 3, point virgule le mois de mars, donc pour lui correspondre, point virgule 4 pour le mois d'avril, donc point virgule ce mois en texte entre guillemets, point virgule pour lui faire correspondre le mois de mai, point virgule 6 pour lui faire correspondre point virgule entre guillemets le mois de juin, point virgule 7 point virgule pour lui faire correspondre toujours entre guillemets puisqu'il s'agit d'un texte le mois de juillet, point virgule 8 point virgule entre guillemets le mois d'août, bien sûr, point virgule 9 nous sommes en train d'atteindre la fin, le mois de septembre, et voyez-vous ici, j'ai oublié les guillemets, donc je me reprends, le mois de septembre, entre guillemets, sinon, eh bien, la formule générerait une erreur, point virgule 10 pour le mois d'octobre, naturellement que nous continuons d'inscrire entre guillemets, point virgule 11, point virgule pour lui faire correspondre le mois de novembre, et enfin, après avoir fermé les guillemets, après avoir tapé un nouveau point virgule 12, point virgule pour le dernier mois de l'année, c'est-à-dire le mois de décembre. Suite à quoi nous pouvons fermer de nouveau la parenthèse de la fonction si multiple que nous validons par la touche entrée du clavier. Et comme vous le constatez, nous arrivons à traduire sous forme de texte, il ne s'agit pas d'un format, eh bien le mois d'une date, donc en texte, comme nous l'avons dit, idem pour le jour de cette date. Certes, la construction est quelque peu fastidieuse, on atteste cette lourde syntaxe dans la barre de formule, mais une fois qu'elle est en place, le résultat est intéressant. Une date numérique est désormais traduite en texte, quelle que soit celle que vous tapiez en cellule B3. Ici, nous pourrions, pourquoi pas, prolonger de quelques années, en 2025, pour constater que le 15 mars sera non plus un mercredi, mais un samedi. En effet, l'année prochaine, nous serons une année bissextile, donc nous allons sauter une étape de plus. J'espère que cette nouvelle démonstration sur l'exploitation de la fonction si multiple vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.